Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics dans la vidéo précédente, on va passer en revue les nouveautés à paraître en mars 2023 chez les autres éditeurs français. Et on va y aller au pas de charge parce qu'il y a un bon paquet de trucs et que je suis totalement à la bourre. Comme d'habitude pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site et qu'il est mis à jour. Et que je les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Urban Comics où, bizarrement, la très grande majorité des sorties se fera dans la deuxième quinzaine du mois. La première sortie du mois à noter, c'est le 6e et dernier tome de Geoff Johns présente Flash. Un volume de près de 500 pages avec, par ordre de parution, les derniers numéros de Jones sur la série régulière, du 220 au 225. C'est l'arc Rogue War, dessiné par Howard Porter. On a la mini en 3 numéros Final Crisis Rogue's Revenge, dans laquelle Geoff Johns faisait à nouveau équipe avec Scott Collins. La mini-série Flash Rebirth, dessinée par Ethan Van Sciver, qui marquait après Final Crisis le grand retour de Barry Allen. Et enfin, la mini Blackest Night Flash, avec là aussi Scott Collins au dessin. L'attente aura été très longue entre les tomes 4 et 5. Cette fois, Urban n'a pas traîné et publie ce dernier tome 3 mois à peine après le précédent. Autre série qui date de la même époque, sortie du 2e tome de Green Lantern Corps par Peter Tomasi et Patrick Gleason, avec également Luke Ross qui assure l'intérim sur une paire d'épisodes. L'album contient les épisodes 19 à 38, à l'exception des numéros 21 et 22 qui étaient des fill-in par Sterling Gates et Nelson. Ça veut donc également dire qu'on ne retrouvera pas dans cette collection les numéros 14 à 18, qui faisaient partie du crossover Sinestro Corps War, et qu'on retrouve dans le 2e tome de l'intégrale Geoff Johns présente Green Lantern, qui est toujours disponible pour autant que je sache. On aura également droit au 3e tome de Nightwing par Tom Taylor et Bruno Redondo, un petit tome avec seulement 5 épisodes au sommaire, du 93 au 97. Et vu que dans mon best-of 2022, j'avais fait de Nightwing ma série super-héroïque préférée de l'année, vous vous doutez bien que celui-ci, je l'attends avec impatience. Suite également de Shazam, avec la sortie du tome 2, qui devrait également être le dernier, vu que la série s'était arrêtée aux États-Unis au numéro 15. C'est écrit principalement par Geoff Johns, avec Jeff Loveness qui vient faire les bouches-trous sur 2 épisodes, et c'est dessiné principalement par Dale Eaglesham, avec là aussi en guest Scott Collins, Marco Santucci et Brandon Peterson. On reste avec Geoff Johns pour Flashpoint Beyond, qu'il coécrit avec Jeremy Adams et Tim Sheridan, et avec au dessin Zermanico, mais aussi Eduardo Risso qui signe le numéro 0 de cette mini-série. Si vous vous étiez procuré et que vous aviez aimé les 4 tomes du monde de Flashpoint, je crois bien que vous êtes le public visé par cette sortie. C'est aussi en mars qu'Urban Comics entame la publication des one-shots One Bad Day. 7 récits complets réalisés par 7 équipes artistiques différentes. Le premier à apparaître en France est celui consacré au Riddler, le Sphinx en français, par Tom King et Mitch Gerads. De ce que j'en ai vu, c'est effectivement très beau. Par contre, si je me fie à la fiche d'Urban, il s'agit d'un album de 72 pages vendu 15 €. Alors certes, ça devrait être du format de luxe, mais quand même, c'est vraiment pas donné. Aux États-Unis, c'était sorti en softcover à 7,99 $, et ce premier volume doit ressortir en hardcover en juin prochain à 17,99 $. Par contre, cette édition US en hardcover annonce 88 pages contre 72 pour la VF. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des bonus dans cette édition US qui ne figureraient pas dans la version Urban. Bon, on va donc rester prudent, on va attendre de tenir le bouquin entre les mains avant de se décider, mais a priori, j'envisage plutôt de faire l'impasse sur cette édition. Pour rester sur Batman, mais plutôt côté jeux vidéo, on aura en mars les numéros 5 et 6 de Batman Gotham Knights Gilded City par Evan Narcisse et Abel, qui seront aussi les derniers. Et côté indé, on aura plusieurs suites. Tout d'abord, le 2e tome de House of Slaughter, le spin-off de Something is Killing the Children, écrit par James Tynion IV et Sam Jones, et dessiné par Werther Dell'Edera et Letizia Cadonici. Bon, la lecture du premier tome m'a pas particulièrement emballé. C'est sympa, mais c'est quand même 3 bons crans en dessous de Something is Killing the Children. Du coup, j'hésite assez à continuer. Même chose d'ailleurs avec le tome 2 de The Nice House on the Lake.
Là encore écrit par James Tynion IV et illustré par Alvaro Martinez Bueno, et qui paraît donc un mois seulement après le premier tome. Premier tome qui m'avait laissé vraiment sceptique, et du coup, j'hésite à continuer. Tout le monde en dit énormément de bien un peu partout, je sais pas, on verra. Du coup, la suite incontournable en ce qui me concerne, c'est le deuxième et dernier tome d'une soif légitime de vengeance de Rick Remender et André Luis Araujo. Là, du coup, je sais que le premier tome a laissé pas mal de monde sceptique, voire carrément sur le bas-côté, et en fait, tout prend vraiment sens dans cette seconde partie. J'ai consacré une vidéo à la série complète au moment de la sortie du premier tome, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour profiter des planches incroyables d'André Luis Araujo. On passe chez Delcourt où l'événement du mois, c'est la sortie du premier tome de Berserker, la série écrite par Matt Kindt et, roulement de tambour, Keanu Reeves. Entre le tournage de 2 John Wick, le père Keanu, il a aussi décidé de se mettre aux comics. C'est aussi, et peut-être même surtout, dessiné par Ron Garney, et donc dans le genre brutal, ça bastonne sec. On peut pas vraiment dire que cette histoire de guerrier immortel brille par son originalité. Par contre, au niveau hectolitre de 100 versets par page, on atteint des niveaux impressionnants. A noter que pour l'occasion, Delcourt propose ce premier tome dans plusieurs éditions, y compris une version collector noir et blanc. Ça aurait été quand même plus judicieux de la proposer en noir et blanc et rouge. Sortie du tome 17 de Hellboy, Les Os des Géants. C'est en fait une adaptation du roman qui avait co-signé Mike Mignola et Christopher Golden, qui est ici dessiné par Matt Smith. Le même jour sort le tome 12 de Spawn Renaissance, écrit par Todd McFarlane et Rory McConville, et toujours dessiné par Carlo Barberi. Sorti également du tome 4 de Hillbilly, la série d'Eric Powell. Il s'agit de la traduction de la mini-série Red-Eyed Witchery from Beyond, et attention, Eric Powell ne dessine qu'un seul des 4 épisodes. Les autres sont signés Simone Di Meo et Simone D'Armini, et malheureusement, c'est nettement moins beau. De leur côté, les intégrales Invincible continuent de sortir à un rythme soutenu, arrive donc la 9e, qui regroupe les épisodes 97 à 108 de la série originale, et c'est bien évidemment signé Robert Kirkman et Ryan Otley. Après Démon le mois dernier, Delcourt publie une nouvelle série créée par Scott Snyder, Clear, dessinée par Francis Manapoul. Le scénariste laisse cette fois de côté le fantastique horrifique pour se tourner vers la science-fiction et un univers en réalité augmenté. Graphiquement, ce que j'en ai vu est vraiment pas mal. Côté scénar, c'est un polar futuriste. Autant Démon m'intéressait pas, autant celui-ci, il y a quand même de bonnes chances que je le prenne. Terminons les sorties Delcourt du mois avec un nouveau Avatar, Le Chant Céleste Acte 1. Visiblement, c'est un préquel à Avatar 2 et c'est signé Sherry L. Smith et Guilherme Balbi. Chez iComics, retour aux affaires courantes avec 2 tomes des Tortues Ninja annoncés pour le 15 mars. On devrait donc avoir le tome 19 de la série, soit la deuxième partie de New York, Ville en guerre. Et si j'en crois l'affiche sur le site de l'éditeur, il faudra débourser 19,95€ pour un album de 84 pages. Alors, j'espère vraiment que c'est une erreur, sinon les fans des Tortues Ninja ont vraiment du souci à se faire. Est sorti le même jour de Shredder in Hell, une mini-série écrite et dessinée par Matteo Santoluco. Là, iComics annonce pas la pagination, seulement le prix de 24,95€, sauf que, sachant que le TPB américain chez IDW faisait 128 pages, à moins que la version française propose des tonnes de bonus supplémentaires, on peut sérieusement commencer à se poser des questions sur la politique tarifaire de iComics. En tout cas, c'est un point à surveiller de très près quand ça sortira et dans les prochains mois. Chez Aquileos, sorti à la fin du mois de l'intégrale Crime Suspense Stories, un gros pavé qui regroupera donc les 4 tomes précédemment parus. C'est évidemment un incontournable des comics, c'est l'éditeur ici Comics et la série par lesquelles le scandale est arrivé. À ce titre, on retrouve là la couverture mythique du numéro 22 qui a bien aidé à pousser à la création du Comics Code Authority, histoire que tous ces ignobles éditeurs sans foi ni loi arrêtent de faire n'importe quoi. Et donc là-dedans, vous trouverez la crème des artistes de l'époque, Wallace Wood, Harvey Kurtzman, Jack Davis, Al Williamson, Joe Orlando et un bon paquet d'autres. Quel que soit le format, c'est indispensable dans toute bonne bibliothèque de comics qui se respecte.
chez Huggin et Menin, sorti du premier tome de Ice Cream Man, la série de W. Maxwell Prince et Martin Morazzo. Ça, c'est une série dont on entend parler depuis un bon bout de temps. Aux États-Unis, elle a démarré il y a 5 ans et elle compte pour l'instant une petite trentaine de numéros. Et on en était venu à se dire qu'elle sortirait jamais en France. Eh ben si, et c'est Huggin et Menin qui s'y colle, l'éditeur qui passe d'ailleurs la vitesse supérieure côté comics, puisque on a plusieurs autres nouveautés qui sont prévues en avril, on en parlera la prochaine fois. Pour en revenir à Ice Cream Man, c'est une anthologie qui joue sur différents registres, entre fantastique, humour, horreur, polar et quelques autres. Et puis, il y a ce personnage du marchand de glace qu'on croise dans chaque épisode, et à qui t'as pas vraiment envie d'acheter des glaces, ni de le croiser dans une rue sombre d'ailleurs. J'en reparlerai dans le courant du mois, mais c'est vraiment une série qui méritait d'être traduite en France. Chez Black River, sortie de Marjorie Finnegan, criminel temporel, de Garth Ennis et Goran Sudzuka, soit le même duo qu'on retrouvait aux commandes de l'excellente mini-série A Walk Through Hell, que Black River a déjà publié en 2 tomes. Même équipe, mais pas du tout la même ambiance. Là, on a droit à du Garth Ennis en mode grosse déconne, c'est trash, c'est pas toujours très fin. En fait, c'est jamais fin, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et le dessin de Sudzuka s'adapte vraiment bien au genre. Donc oui, si vous aimez cette phase de l'œuvre de Garth Ennis, vous devriez y trouver votre compte. Chez Réflexion devrait sortir The Rift, une mini-série écrite par Richard Reiner et Don Hanfield et dessinée par Leno Carvalho. C'est une histoire de voyageur temporel et de toutes les complications qu'entraîne son irruption à une époque qui n'est pas la sienne. Graphiquement, c'est pas vilain du tout, le scénario peut être intéressant, j'y jetterai un œil quand ça sortira, et si ça vaut le coup, je vous ferai signe. Et pour terminer, chez Vestron, je retiens la mini-série Xombies avec 3X, par Rick Remender et Kieron Dwyer, une histoire qui se déroule dans les années 70 et dans laquelle le tournage d'un film porno est quelque peu perturbé par l'irruption d'une armée de zombies. Non, ça n'a pas l'air fin, mais oui, je risque bien de me prendre ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour revenir plus en détail sur certains des titres annoncés pour ce mois de mars. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.